images. On va retrouver Siavosh, me dit-on, Siavosh en direct de Téhéran. Bonjour Siavosh. On vous fait réagir aujourd'hui à ces déclarations, cette interview de Donald Trump, semble-t-il, entretien enregistré. Dès le réveil, le président américain a déclaré avoir progressé, semble-t-il, avec l'Iran. Dans ces discussions, Téhéran aurait accepté de renoncer à l'arme nucléaire. Trump ajoute qu'il aimerait beaucoup rencontrer le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei. Qu'en dit-on aujourd'hui à Téhéran de tout cela ? Pour l'instant, il n'y a pas de réaction sur cette demande de rencontre avec Mojtaba Khamenei. Il faut se rappeler que au début de la guerre, ce même Donald Trump avait affirmé que Mojtaba Khamenei était une cible prioritaire pour les États-Unis. Israël avait affirmé la même chose et aujourd'hui, donc changement de ton, il veut rencontrer Mojtaba Khamenei. Pour Téhéran, c'est un nouveau signe de faiblesse de la part des États-Unis, Donald Trump qui cherche à faire baisser le prix du pétrole, du baril de pétrole, parce que la situation, le prix de l'essence à la pompe augmente et donc il y a une pression économique extrême sur son gouvernement. Mais d'une manière générale, le guide suprême iranien ne rencontre pas des dirigeants étrangers, en particulier des dirigeants de pays hostiles, comme c'est le cas des États-Unis. Et puis en plus, on n'a pas vu encore Mojtaba Khamenei, puisqu'il est en quelque sorte, il se protège parce que il a été déclaré comme cible prioritaire par Israël et par les États-Unis. Et donc, pour l'Iran, la sécurité du guide suprême iranien est une priorité. Et donc, pas question qu'il se montre. La première occasion où il va se montrer, bien évidemment, ça sera les obsèques de son père, l'Ayatollah Ali Khamenei, qui a été tué le premier jour de la guerre. Et il devra à ce moment-là prononcer un discours, le discours funéraire. On prévoit une foule importante lorsque cela sera annoncé. Mais pas question que Donald Trump rencontre Mojtaba Khamenei. C'est une question qui est hors de question à Téhéran. Le régime qui, de son côté, lui, revendique des frappes sur le Koweït et il maintient toujours ces menaces, vous nous dites. Absolument. En fait la version iranienne, c'est le contraire, c'est que ce sont d'abord les Américains qui ont commencé en frappant une antenne de télécommunications sur l'île de Rechm et aussi un super pétrolier iranien qui était vide et qui se dirigeait vers le terminal de Kark. Et c'est à la suite de ça que immédiatement après, comme cela avait été annoncé par les gardiens de la Révolution, il y a eu un déluge de missiles et de drones sur 7 bases américaines dans la région, 2 au Koweït, 2 à Bahreïn, 3 aux Émirats arabes unis. En plus, la partie militaire des aéroports de Dubaï, de Sharjah et aussi de Koweït ont été visés. Ici, on parle même d'une frappe contre une base américaine en Syrie. Et aussi une frappe contre un navire, un navire marchand qualifié comme appartenant à la coalition, je cite, américano-sioniste. Donc un déluge de feu. Et d'ailleurs, un conseiller du guide suprême iranien a affirmé aujourd'hui que s'il y a de nouvelles attaques américaines, il y aura un déluge de missiles contre les bases américaines et les cibles américaines dans la région. Et en plus de ça, il y a une déclaration, un communiqué des gardiens de la Révolution qui affirme que donc la résistance va continuer jusqu'au départ du dernier soldat américain de la région, de cette région du Proche-Orient, mais aussi jusqu'à la libération de Rhodes, Jérusalem, et la disparition d'Israël. Donc un ton de plus en plus dur qu'on entend ici à Téhéran, alors que les négociations se poursuivent, on le sait, puisque des responsables iraniens ont affirmé que ils étaient en train d'examiner le dernier texte qui a été envoyé par les Américains pour donner une réponse dans les prochains jours.